Miss Univers édition 2025, l'Ivoirienne Olivia Yassé, qui était pressentie être vainqueur de cette édition, n'a malheureusement pas été ni en première, ni en deuxième, ni en troisième position. Elle a terminé 4e dauphine à l'issue de la proclamation des résultats. La Mexicaine Fatima Bosch a été l'heureuse gagnante. Si vous vous rappelez, c'était celle-là même qui s'était fait crier dessus lors des phases de présélection et de qualification. Elle a été malmenée par l'un des membres du jury qui avait estimé que son comportement n'était pas adéquat. Elle s'était même défendre justement par rapport à cette situation-là. On se rend compte que pendant la compétition, il y a eu beaucoup de réunions qui ont été organisées. Des réunions à huis clos, au cours desquelles certains membres du jury n'ont pas pris part et n'étaient non plus pas informés de la tenue de ces réunions-là. L'un des membres du jury, le plus grand même, on va dire comme ça, a décidé de démissionner et ainsi de prendre la parole pour dénoncer ce qui était en train de se passer. C'était une façon de prévenir les gens qu'il y avait des choses pas très claires lors de cette compétition-là. Claude Makelele, à 2 jours de la compétition, a décidé également de démissionner. Pour info, Claude Makelele était un ancien international footballeur français qui faisait partie des membres du jury cette année. Il a décidé de ne pas y prendre part parce qu'il a vu tout ce qui se passait et donc a décidé d'être beaucoup plus loin de cette édition-là. Lors de la proclamation des résultats, on s'est rendu compte que malheureusement, il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Le président de la compétition a décidé de prendre la parole il y a de cela quelques jours pour se défendre du fait que Olivia Yassé ne pouvait pas être l'heureuse gagnante parce qu'en raison des passeports de certains pays qu'il faudra faire justement la demande. Il a même affirmé qu'elle serait une Miss en chambre. Donc, une façon de dire que c'est une Miss qui ne pourra pas voyager. Pourtant, Olivia Yassé, avant même d'être Miss, est quelqu'un qui voyage énormément au travers le monde. Cela aussi démontre du racisme. Et ça, il faut le dire justement, et la discrimination qui sévit autour de cette compétition-là. Il y a des pays comme la Thaïlande ou d'autres pays ont exactement les mêmes difficultés que la Côte d'Ivoire ou d'autres pays également. Je pense que les raisons qu'il a évoquées, qu'il a avancées, n'étaient pas les vraies raisons. Parce qu'il y avait une pseudo-relation entre lui et ces anciennes Miss-là. Donc, il ne voulait pas rentrer forcément dans ces petits détails. Mais je pense que ce qui est important et la leçon qu'on doit retenir, si vous avez vu à l'issue de cette Miss-là, la Côte d'Ivoire a eu un certain aura. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas comment positionner la Côte d'Ivoire sur la carte du monde. Aujourd'hui, sont allés faire beaucoup de recherches Google pour savoir où se trouvait la Côte d'Ivoire. Quel est ce pays qui, cette année, a pu justement mis en avant son drapeau, sa culture, sa façon de faire et ses réalités économiques, sociales. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, cela démontre du soft power de ce genre de compétition qui peut propulser un pays au travers le monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous donner la définition du soft power. Le soft power est une approche de persuasion qui permet à un pays, au travers de sa culture, de son économie, de sa société, de s'imposer à travers le monde sans forcément prendre une arme. En réalité, le soft power est ce qu'on appelle le pouvoir doux. C'est-à-dire, tu viens t'imposer sans prendre des armes, ni forcer quoi que ce soit. Voilà ce que cette compétition de Miss Univers a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir. Aujourd'hui, les gens prennent leur téléphone pour aller regarder sur Google où se situe la Côte d'Ivoire. Ça permet d'avoir une affluence sur cette région d'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour les autres pays, ils seront connus grâce à la Côte d'Ivoire. Et donc, ne négligez pas un pays au travers de son soft power. Les États-Unis, par exemple, l'ont fait. Aujourd'hui, on parle du rêve américain, on parle du rêve français, le rêve européen, le rêve canadien. C'est au travers de leur soft power. Ce n'est pas au travers de leur armée ou de leur technicité. Mais c'est tout ce que ces pays-là peuvent vendre comme culture, comme économie, comme art. Voilà ce que la Côte d'Ivoire, au travers de sa culture, au travers de ces compétitions-là, est en train de faire. Si vous vous rappelez, l'une des compétitions qui ont propulsé la Côte d'Ivoire, permettant dans le classement mondial de prendre beaucoup de points, c'est la CAN. Pendant la CAN, beaucoup de pays ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire. Mais au travers de notre joie de vivre, de notre vivacité, de notre culture, de notre accueil, de notre chaleur humaine, de propulser le pays. Et donc, ne négligez pas. Et ça, au travers de la Miss, le fait même que Olivia Yassé n'ait pas gagné, mais dans le cœur de tout le monde entier, c'était la vainqueur. Ça a permis tant pour Olivia Yassé de se propulser, mais aussi à la Côte d'Ivoire de se faire connaître en tout cas. Pour finir cette vidéo-là, Olivia Yassé a décidé de renoncer à sa couronne de toutes les compétitions internationales. Je pense que c'était une vraie marque de respect
pour cette dame-là qui devait réellement remporter cette édition de Miss Univers. On ne sait pas où ça ira, mais on attend les résultats parce qu'il y a une enquête qui est en train d'être menée pour savoir si réellement il y a eu de la manipulation ou pas forcément, permettant ainsi de conduire à ce résultat catastrophique. Je pense que la Miss mexicaine, donc Fatima Bosch, est l'une des Miss Univers les plus controversées depuis le début de cette compétition-là. On attend, lorsqu'on aura plus d'infos, on vous reviendra pour vous en informer. Qu'est-ce que vous pensez du soft power? Comment un pays peut se propulser au travers le monde, au travers de son soft power? La réponse en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.